Chaque mercredi à 17h, Jean-Marie vous propose de découvrir un auteur régional, avec une rediffusion le samedi à 7h. Dans le cadre de mon émission littéraire, je vous propose une série d'interviews que j'ai réalisées lors de la 11e Truffière au livre qui s'est déroulée le 1er septembre à Rocamadour, à l'Hospitalet sous les chênes truffiers. Partons à la rencontre d'auteurs. Nouvelle invitée sur les 103.9 de Radio Vicomté ou sur radio.fr. J'ai le plaisir de recevoir Marie Selancy. Marie Selancy, c'est une auteure. Mais alors, pas une auteure qui va vous proposer des romans, qui va proposer du polar ou autre. Non, elle va vous faire découvrir les mathématiques d'une autre façon. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, à travers l'histoire, à travers des observations, à travers le jeu. Voilà. Vous êtes ancien professeur de mathématiques ? Oui, j'ai enseigné en classe entière, pas très longtemps, et depuis 1990, je donne des cours particuliers à des enfants en difficulté du CP à la terminale S. Ah oui. Du coup, je suis libre d'aborder les maths dans l'ordre qui convient aux enfants. Et du coup, j'ai fait 2 livres pour expliquer ce cheminement différent, pour comprendre les mathématiques et redonner du sens à cette matière qui est souvent pour beaucoup d'enfants mise au rebut. Mais oui, alors est-ce que c'est un problème de professeur ou d'abord de la façon d'aborder justement les mathématiques qui fait que l'enfant se bute ? Alors moi personnellement j'étais plutôt littéraire que matheux, ça c'est et comme je vous disais en aparté, j'aurais dû vous rencontrer plus tôt, peut-être ça m'aurait donné plus le cœur à apprendre les mathématiques. Un de vos tomes est préfacé. Oui, il est préfacé par Patrice Lecomte, le cinéaste, oui, qui a eu la gentillesse de mettre un mot sur mon livre en signalant qu'effectivement lui aussi était comme vous. Ouais. Et un jour, il avait rencontré un professeur qui était passionné et qui lui avait donné le goût... qui lui avait donné le déclic. Le déclic et le goût d'apprivoiser les mathématiques et surtout de rentrer dans ce monde magique, dans ce langage, parce qu'on ne parle pas de langage mathématique. Voilà, donc c'est aussi une question de professeurs, mais j'allais dire les professeurs, les pauvres, on leur tape un peu dessus, mais ils sont un peu bloqués aussi par les gens qui créent les programmes. Oui. Parce que s'ils se permettent de passer au-delà de ce que les inspecteurs décident, ils ont des réprimandes. Et effectivement, il faudrait pourtant aborder les maths dans un autre ordre. Alors dans l'idée, c'est dès le CEP, on leur donne une règle graduée, on leur parle de centimes et d'euros, mais les professeurs, les instituteurs n'ont pas le droit de leur expliquer ce que c'est qu'un nombre à virgule. Ah oui. Donc l'ignorance est une source de confusion. Dès le début, on crée des confusions. Au niveau des nombres négatifs, c'est pareil, la société a évolué. Maintenant, il y a la télé dans tous les foyers. Et depuis qu'ils sont dans le berceau, ils entendent il fait -3 à Strasbourg et 10 à Nice. Et on ne leur parle pas de nombres négatifs avant qu'ils aient 12 ans. Et ça, c'est une aberration parce que mes élèves m'ont expliqué, j'ai beaucoup de dyslexiques, puisque je donne en cours particulier, et ils m'ont montré des systèmes pour comprendre simplement comment 3 moins 5 font -2 en jouant aux cartes, tout simplement. D'accord. Donc tout ça, mes livres sont un condensé de ce que mes élèves m'ont appris. Par le jeu, mais aussi par des astuces aussi que les enfants se sont eux-mêmes appropriés. Voilà, et puis par des chemins qui m'ont montré, en fait, chaque enfant a un fonctionnement différent. Il faut toucher au maximum de mémoire. Oui. Et du coup, il faut s'adapter. Et c'est des livres, le premier livre, j'en vends beaucoup à des instituteurs parce qu'ils cherchent des formes pédagogiques. Une méthode. Voilà, puis quand un élève qui a une calculatrice en CE1 ou en CP dit 3 moins 5, ça fait -2, l'instituteur n'a même pas le droit de lui répondre. Donc il lui dit oui, on verra ça plus tard. Et là, cet enfant-là, il se posait des vraies questions et on le laisse en plan et je trouve que c'est très dommage. Oui. Et dans l'autre, c'est pareil. Le deuxième, je le vends aussi, les maths apprivoisées 2 à des profs de maths parce qu'ils n'ont pas de formation pédagogique
Et il y a plein d'astuces aussi dedans. Donc c'est un livre que les parents qui ont des enfants qui n'aiment pas trop les maths peuvent se procurer et mettre en pratique les conseils que vous donnez ou les méthodes que vous donnez, que vous apportez dans ce livre. Voilà, alors parce qu'elles ont fait leurs preuves. Alors voilà, c'est très surprenant parce que le premier, je l'ai fait pour que les parents aient un outil pour aider leurs enfants. Oui. Donc ça reste encore valable. Mais il y a aussi des adolescents qui sont en 6e qui s'accaparent le livre. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de, j'allais dire, du CM2, 6e, ils sont tout à fait capables de prendre le livre parce que les explications, contrairement à vous, je suis pas très forte en français. Du coup, mes phrases sont courtes et simples. Ouais. Du coup, c'est compréhensible pour beaucoup. Et les enfants peuvent eux-mêmes sans les utiliser facilement. Vous proposez des sets de table. Alors, des sets de table, je ne vois pas trop le rapport avec les mathématiques, si vous me le permettez. J'aurais un set de table comme ça sous les yeux, ça me couperait un peu l'envie de manger, je sais pas. Alors ça, c'est rigolo. Je vous taquine. Ouais. Ça, c'est rigolo parce que justement, un enfant ne se met pas en échec par plaisir. Donc, c'est-à-dire quand il commence à apprendre les tables de multiplication, il n'a pas forcément pas envie de les apprendre. Oui. Voilà. Il a surtout besoin de comprendre ce que représente la multiplication et les sets de tables sont faits dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'au centre, là où plus tard il y aura l'assiette, il y a l'explication que 3 fois 4, c'est 3 paquets de 4. Oui. Ensuite, en dessous, 4 fois 3, c'est 4 paquets de 3. Donc, c'est deux choses qui représentent des choses différentes. Le résultat est identique, c'est 12. Donc, une fois que l'enfant a compris déjà ça, c'est déjà la représentation de la multiplication, c'est déjà un grand pas. Ce qui fait qu'après, à table, si par curiosité, il s'ennuie, ou vous savez, des fois à table, reste à table, arrête de faire ci. Des fois, c'est assez compliqué. Du coup, plutôt que de s'ennuyer, il peut regarder 2 fois 7, ça fait 14. Et il regarde 7 fois 2 sur l'autre côté, et ça fait 14 aussi. Donc, plutôt que de s'ennuyer, parce qu'il y a la compréhension qui est primordiale, et après l'apprentissage, on sait très bien que c'est une répétition. Oui. Et à table, quand on a le 7 sous les yeux, on répète régulièrement. Alors moi, les tables de multiplication, pour tout vous dire, je les ai appris en allant à l'école tous les matins avec ma maman qui m'amenait à pied. Et j'avais 1,5 km à faire, et bien je récitais mes tables de multiplication et je n'avais pas intérêt à me tromper parce que sinon c'était le drame. Voilà, parce que les tables de multiplication sont quand même importantes. Déjà dans notre vie régulièrement, on est confronté à faire des paquets. Et elles sont importantes aussi pour aborder facilement la division aussi. Oui, aussi. Donc, elles sont importantes pour les fractions. C'est quand même une base, les multiplications. Donc après, il y a des gens qui me posent la question sur la méthode Montessori. Oui. Donc c'est une méthode où effectivement, c'est très bien. Il y a beaucoup de manipulations. Où l'enfant travaille à son rythme en respectant le programme quand même de l'éducation nationale puisque c'est obligatoire, mais après peut avoir des activités qui vont lui ouvrir d'autres univers, qui vont lui apprendre à écrire ou à compter. À son rythme. À son rythme et sans contrainte. Voilà. Parce que en fin de compte, c'est la contrainte, je pense, qui est la plus désagréable pour un enfant. Voilà, oui. S'il le fait par plaisir, si c'est moins par contrainte et qu'il le fait avec un peu plus de plaisir par la forme du jeu ou autre, c'est quand même plus facile et c'est plus facile à intégrer aussi. Voilà, ça c'est un point très positif, mais par contre, moi j'ai une copine qui est adulte, qui a été une précurseur de l'école Montessori. Ouais. Et elle me dit, je regrette énormément qu'on ne m'ait pas obligée à apprendre un minimum mes tables parce que je ne les sais toujours pas et j'en ai besoin tout le temps. Oui. Alors ça, j'ai aussi un élève qui était dans cette école en grande section maternelle. Et comme il pouvait faire ce qu'il voulait, puisqu'on évolue à son rythme, lui, il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il allait dans tout ce qui était pratique, jardin, etc. Voilà. Et en rentrant au CEP, il ne savait pas écrire son prénom. Il ne connaissait pas les lettres. Donc bien sûr, après pour la lecture,
C'est Après, pas forcément ouais. évident. C'est très très bien cette idée de on fait ce qu'on veut, Oui. mais est-ce qu'on peut toujours faire ce qu'on veut? Non, voilà. Il y a des limites, quoi. D'ailleurs, la vie, pour nous adultes, nous le rappelle tous les jours, régulièrement, tous les jours. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est pas facile. Ça nécessite du temps, ça a des contraintes, de l'envie. Donc, c'est pas évident. Mais pour prendre la défense de l'école Montessori, c'est aussi une façon d'éveiller l'imagination où l'enfant, justement, à prendre des initiatives, à découvrir par lui-même. Donc c'est peut-être aussi l'intérêt aussi. Il y a énormément de manipulation et ça c'est extrêmement important. Voilà. C'est comme un Donc peu le principe. C'est pas tout noir, au contraire, c'est une bonne idée. Mais par contre, effectivement, au niveau de l'obligation, les tables, on parlait des sets de table, c'est vrai que l'enfant a sous les yeux. Il y a des gens qui me disent, nous on les met derrière la porte des toilettes. Donc pourquoi pas? Oui. En fait, il y en a qui font les mots croisés, il y en a qui écrivent des livres dans les toilettes, d'autres apprennent des tables de multiplication. Marie Selancy, vos ouvrages sont disponibles aux éditions Virtutem. Et sur le site http://mathapprivoisé.fr. Je rappelle pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutaient que vous n'êtes pas de la Corrèze, vous êtes de la Drôme. Oui, du sud de la Drôme. On fait de belles rencontres dans cette émission littéraire. Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages, d'autres tomes en prévision? Oui, donc du coup, dans l'idée, c'est que ces 2 livres sont la base de ce que les élèves m'ont appris et c'est à quelque part une méthode que j'ai posée. Et maintenant, je vais faire des livres pour alimenter ces méthodes. Donc là, il y en a un qui est en construction, qui va être sur les fractions. Parce que les fractions ne sont pas abordées simplement. Par exemple, 4/5e, pour se représenter 4/5e, c'est simple. Mais 5/4, on perd déjà trop d'enfants. Oui. Donc, et les fractions sont vraiment très très importantes pour la suite de la scolarité. Et du coup, ça sera des livres avec des jeux pareil où il y aura des calculs à faire et un abord expliqué doucement. Alors je fais des jeux de niveau pour que chaque enfant ne soit pas en échec parce que l'important c'est aussi la confiance en soi. Oui. Voilà. Donc l'évolution est lente. Je vous ai pas dit, mais je parle énormément d'histoire, de l'histoire des mathématiques. D'accord. Donc je parle de Pythagore, je parle de Thalès qui était un des 7 sages de la Grèce antique, je parle de Khéops, je parle des Sumériens qui comptaient en base 60, voilà. Je vais encore vous taquiner et je vais vous dire les maths pour les nuls. Alors j'y ai pensé mais je ne suis pas d'accord parce que j'estime que personne n'est nul. Voilà, c'est pour ça que je dis je vais vous taquiner parce que j'attendais à avoir une réponse de votre part en me disant mais non, surtout pas. Et, voilà. Et donc je vois que vous avez du répondant et donc on va continuer avec les maths apprivoisées, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc tome 1, tome 2 et le prochain à venir. Alors je vous remercie sur les fractions et je vous remercie donc beaucoup Marie Selancy, très bientôt sur les 103.9 de Radio du Comté ou sur radio.fr et pourquoi pas à l'occasion de la sortie du 3e tome. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.